What are we fighting for? Seems like we do it. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un top 5. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un top 5, en fait, sur les 5 choses, les 5 éléments, disons, que vous ne savez pas sur la booktubeuse que je suis, en rapport avec soit mes habitudes quand je tourne les vidéos, pour préparer mes vidéos, sur mes lectures en général, sur moi en général. Donc, c'est parti. En 5e position, en fait, je suis hyper bonne pour reprendre mes phrases quand je me trompe. Je m'explique. En fait, c'est que souvent, je vais me mettre à parler, puis il va arriver un moment où je saurais vraiment plus quoi dire, où je vais vraiment comme me tromper dans ce que je veux dire, ou je vais dire du grand n'importe quoi. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que quand je vais me reprendre, je vais dire la fin de la phrase précédente que j'ai bien dit, disons, et ensuite enchaîner. Et ce qui est drôle, en fait, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est que souvent, je sais où sont mes mains. Donc, j'imagine que vous avez remarqué, mais je parle énormément avec mes mains. Et souvent, j'aime bien remettre mes mains dans la position où elles étaient à la fin de ma phrase. Et sérieux, je suis hyper bonne pour ça. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir cette habitude-là, cette habileté-là, mais ça a l'air que je sais exactement où sont mes mains dans l'espace à chaque fois que je finis une phrase puis que je la moffe, en fait, puis que je suis capable de les replacer exactement à la même place pour que vous vous rendiez pratiquement pas compte, genre, que il a fallu que je reprenne ma phrase puis qu'il y a genre 10-15 secondes qui s'est passé entre la fin de ma première phrase que j'ai moffée puis le début de ma seconde phrase que j'ai repris, en fait. Donc, c'est juste un fait drôle que je sais pas comment je fais ça, mais souvent, je fais ça, puis j'y arrive, puis ça paraît pratiquement pas. En 4e position, en fait, je fais semblant d'être bien organisée. Donc, je m'explique encore une fois. Je suis vraiment une personne qui marche avec... Wouh! Wouh! Ok! Je suis vraiment une personne qui marche un peu avec le stress de dernière minute et tout. Donc, souvent, j'ai l'air super bien organisée dans mes vidéos, dans mon planning, mais je suis pas pantoute habituellement. Souvent, j'ai comme en tête ma prochaine vidéo que je veux tourner, puis des fois, j'en ai pas pantoute, puis je me dis, hey, il faudrait que je mette en ligne une vidéo de demain. Fait faudrait peut-être que je trouve une idée, puis je trouve une idée, puis ça finit toujours que je réussis à rentrer dans mon planning vidéo, que je sais même pas comment je fais ça des fois, mais c'est ça. J'ai l'air hyper bien organisée, mais je suis pas pantoute, puis je suis souvent très, très, très dernière minute. Fait numéro 3 sur moi, en fait, je suis une personne qui, en général, est extrêmement gênée et extrêmement stressée. Je sais que ça paraît peut-être pas, peut-être moins qu'avant, je vous dirais, au début, c'était vraiment, vraiment pire pour ce qui est de la gêne. Maintenant, ça a diminué un peu, mais je suis vraiment une personne qui est gênée et stressée à la base, donc souvent, comme des événements l'ivresse, comme le Salon du Livre de Montréal, par exemple, qui avait lieu il y a pas si longtemps, cet événement-là m'a stressée des jours à l'avance. Juste le fait que je doive me rendre à un endroit que je ne connais pas, ça, c'est comme la pire affaire pour moi. Fait que ces moments-là, genre, je réussis toujours à m'en sortir. On dirait que ça paraît pas pantoute, mais je suis stressée, genre, à mort. Par exemple, aussi, je sais pas si vous l'avez vu, mais au début de l'année 2016, j'avais donné une entrevue pour l'émission C'est juste du web. En fait, et juste avant l'entrevue, ce qui arrive, c'est que à la caméra, ça paraît pas du tout. J'ai l'air hyper calme, hyper posée, mais c'est que juste avant de commencer à tourner, ce qui est arrivé, c'est que moi, je décide que je prends une gorgée d'eau. Sauf que moi, je prends mon verre d'eau, en fait, je décide de prendre une gorgée d'eau, mais le verre shake tellement, genre qu'il y a une personne de l'équipe technique qui me demande genre ça va, est-ce que t'es sûr que ça va bien? Genre, je suis comme oui, tout va bien, c'est juste que mon verre qui fait ça, puis l'eau dans le verre elle shake tellement qu'elle avait de déborder là. Genre c'était vraiment vraiment intense, mais ça paraît pas. C'est ça qui est drôle, donc c'est ce que je voulais vous dire. Je suis une personne qui est extrêmement stressée et gênée à la base, donc tous les événements de ce genre me stressent. J'adore ça, mais ça me stresse. Une fois que j'y suis, ça va super bien, mais juste avant, je suis hyper stressée. Donc oui, je suis une booktubeuse hyper stressée en général quand j'ai des événements l'ivresse que je n'ai jamais été, puis des personnes à rencontrer que j'ai jamais rencontrées non plus. Fait numéro 2 sur moi, et en ce moment je travaille très très fort pour le corriger, c'est qu'en fait j'ai l'impression que je ne regarde pas ma caméra le 3/4 du temps. Ouais, j'ai l'impression qu'on dirait que je pogne toujours un fixe sur quelque chose que je vais genre parler genre ailleurs, comme là, on dirait je vous regarde pas, mais je regarde un autre point, mais je fixe rien de précis, mais on dirait que j'ai de la misère à genre fixer mon objectif de caméra. C'est vraiment vraiment drôle à dire, mais
j'arrive pas comme à vous fixer, genre, intensément comme ça, puis vous parler, c'est vraiment, vraiment pas naturel. Tu sais, quand on parle à une personne, là, on n'est pas du genre, regarde, je viens de le faire encore, on n'est pas du genre à fixer la personne dans les yeux quand tu lui parles à chaque fois. Donc, c'est ça aussi avec ma caméra, mais j'ai l'impression que des fois, je regarde vraiment, vraiment ailleurs, puis je regarde jamais ma caméra. Donc, c'est un fait drôle qui m'énerve un peu, puis que j'essaie vraiment de corriger en regardant le plus souvent possible l'objectif de ma caméra. Mais, voilà. J'ai cette manie que je déteste de ne pas regarder l'objectif de ma caméra le 3/4 du temps. Et finalement, fait numéro 1 que vous ne savez pas sur la booktubeuse que je suis. En fait, c'est que tourner une vidéo en ce moment, là, ça demande énormément de mon énergie. Parce que dans la vie en général, je suis vraiment pas une personne qui va sauter partout, qui, tu sais, la genre de personne hop la vie, qui est toujours de bonne humeur. Puis je dis pas que j'ai un air de bœuf 100% du temps comme quand je suis pas en avant de ma caméra. Je dis juste que je suis pas la personne qui va genre sourire, puis courir partout, puis sauter partout, puis genre hyper énergique là. C'est vraiment, vraiment pas moi. Je suis une personne beaucoup plus posée en général, mais on dirait qu'en avant de ma caméra, on dirait que je sais pas, il arrive comme toute mon entrée de la journée sort et genre je vous le transmets à travers cette caméra, mais juste comme après, quand je vais avoir fini de tourner cette vidéo-ci, bon j'en ai une autre à tourner après, mais quand je vais avoir fini de tourner pour aujourd'hui, ben moi je vais me remettre dans quelque chose de confortable, puis genre je vais m'asseoir puis être tranquille, puis rien dire de plus de la journée ou à peu près, genre je suis une personne hyper tranquille, puis ça m'épuise. Souvent, quand je tourne plus qu'une vidéo par jour, j'ai besoin de me faire une sieste dans l'après-midi si c'est possible par après, où je suis genre hyper épuisée pour le reste de la journée, puis je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment bizarre, mais c'est ça bouffe toute mon énergie. C'est genre fou, mais je suis pas une personne qui a de l'énergie à revendre tout le temps, donc c'est vraiment, vraiment drôle, mais oui. Tourner une vidéo en tant que telle, ben ça m'épuise parce que je vous sors tout mon entrain et mon énergie de la journée pour tourner cette vidéo-ci, pour vous faire ressentir ce que je ressens. Donc, voilà, le reste de la journée, je suis toujours comme un petit peu plus down, un petit peu plus fatiguée, puis en général, je suis hyper posée comme personne, puis je dis jamais un mot plus haut que l'autre, je crie jamais ou parle jamais très fort. Donc, c'est vraiment bizarre que ce côté-là de ma personnalité ressorte juste en vidéo ou dans certains événements. L'Everest, par exemple, comme le salon du livre, c'est arrivé aussi. Je suis pas comme ça dans la vraie vie, comme en général, à l'école ou au travail, je suis pas comme ça. C'est juste drôle que cette partie-là de ma personnalité ressorte pour vous, mais oui. Mon point, c'était que oui, tourner cette vidéo va vraiment m'épuiser. Puis je vais sûrement aller faire une petite sieste par après. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo top 5. J'espère que vous avez apprécié, que les petits faits que je vous ai dit sur moi sont cocasses et un petit peu drôles, que je vous aurais fait rire au moins un petit peu, parce que moi je trouve que c'est des parties de ma personnalité que vous savez pas, c'est comme un arrière tu sais, c'est comme les coulisses de BookTube, mais genre que tu peux pas avoir dans un des tags. Dans tous les tags que j'ai eu, c'est pas des choses que j'aurais pu dire. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit top 5 là-dessus, pas nécessairement vous parler juste de livres, mais vous parler de mes habitudes d'Everest un petit peu plus cocasses et farfelues. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!